Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle tu vas découvrir les paramètres de base de WordPress. Donc je vais t'expliquer étape par étape comment bien paramétrer ton site WordPress. N'hésite pas à te connecter en même temps que moi à ton tableau de bord WordPress pour voilà, suivre les différentes étapes. Si tu ne me connais pas encore, je suis Alexandre du blog succèsdigital.com. C'est un blog de web marketing qui te donne des conseils pour réussir sur le web. N'hésite pas à y faire un tour, je te mets le lien dans la description et tu peux également t'inscrire à une formation 100% gratuite dans laquelle tu vas découvrir comment créer et optimiser ton site WordPress de A à Z. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est certainement voilà, que tu souhaites optimiser ton site WordPress. Donc cette formation est faite pour toi. Je te mets également le lien dans la description et tu peux évidemment t'abonner et activer les notifications si tu souhaites recevoir de nouveaux conseils sur WordPress mais également sur les business en ligne en général. Et si tu es prêt, on se retrouve tout de suite sur mon écran pour voir les paramètres de base de WordPress. Ok, donc on est sur la page de connexion de notre tableau de bord WordPress. Je te laisse entrer ton identifiant et ton mot de passe, ceux que tu as choisis lors de l'installation de WordPress sur O2 Switch. Et puis ensuite, on clique sur se connecter. Nous voici sur notre tableau de bord de WordPress. Pour commencer le paramétrage, on va aller se rendre dans Réglages. Et après, tu peux voir qu'il y a différentes catégories. Donc, on va commencer par Général et on va les paramétrer une à une. Alors, tu peux voir dans les réglages généraux que ici, tu as le titre du site. C'est celui que tu as choisi lors de l'installation de WordPress. Et tu as également le slogan. Donc, tu peux les modifier juste ici. On va laisser ça comme ça. Mais voilà, si par la suite, tu souhaites les modifier, tu peux très bien les modifier. Ici, tu peux modifier l'URL en fait de ta page d'accueil. On va laisser ça comme ça, c'est très bien, ça nous mène directement sur notre site. Après, tu as l'adresse de messagerie. On va la laisser comme ça. Normalement, tous ces éléments, tu les as paramétrés lors de l'installation de ton WordPress. Alors ensuite, tu as l'inscription. Donc, tu peux cocher cette case où tout le monde peut s'enregistrer. Je vais la laisser décocher, ça ne sert à rien que les visiteurs s'enregistrent sur mon site. Et ici, tu peux choisir donc le rôle du nouvel utilisateur. Donc, c'est si tu as coché cette case, tu peux choisir que la personne soit un abonné, un contributeur, un auteur, un éditeur ou un administrateur. On va laisser abonné, sachant qu'on n'a pas coché la case. Voilà, ça ne sert à rien de changer. La langue du site, on laisse français. Le fuseau horaire, bon, ça c'est parfait. Le format de la date, alors tu peux le personnaliser. Moi, je vais le mettre, voilà, le format classique 4 avril 2019. Le format de l'heure, je vais mettre 11h10. Et puis la semaine débute le lundi, c'est parfait. On enregistre les modifications et on continue. On va aller dans écriture. Alors ici, c'est par rapport à tes articles, à tes futurs articles. Donc tu peux choisir la catégorie par défaut des articles. Alors pour l'instant, il y a non catégorisé. Par la suite, si tu commences à créer des catégories, tu pourras régler donc la catégorie par défaut des articles sur cette page, sur la page écriture. Mais on va laisser ça comme ça. Le format par défaut des publications, on va laisser par défaut, c'est très bien. Ensuite, éditeur par défaut pour tous les utilisateurs, on laisse classique, on ne touche pas à ça. Autoriser les utilisateurs à changer d'éditeur, non. Ensuite, tu peux publier par email. Je te conseille de ne pas toucher à cette partie parce que regarde, tu peux lire. Pour publier dans WordPress par email, vous devez définir un compte de messagerie secret avec un accès POP3. Tout message reçu à cette adresse sera publié. Donc, c'est-à-dire que dès que tu recevras un message sur une adresse précise, voilà, ce sera publié. C'est pas très intéressant pour le moment. Et voilà, ça c'est bon, on enregistre les modifications, on continue et on passe à la partie lecture. Alors la partie lecture, c'est par rapport au format de ton site. Ici par exemple, c'est la page d'accueil affiche soit les derniers articles ou soit une page statique. C'est-à-dire que tu peux choisir le format de la page d'accueil. Donc ça peut être soit les derniers articles. Dès que tu publieras un nouvel article, il sera automatiquement publié sur la page d'accueil. Ou soit tu peux choisir une page statique. Et si tu choisis la page statique, tu choisis la page d'accueil et la page des articles. Donc page d'accueil, pour l'instant, on n'en a pas créé. Et page des articles, pour l'instant, voilà, on n'en a pas créé non plus. On n'a pas créé de page pour le moment. On va laisser page statique parce que personnellement je préfère la page statique. Par exemple, si on se rend sur succèsdigital.com, j'ai utilisé une page statique. Alors je vais te montrer ça tout de suite. Donc voici une page statique, c'est ce que j'ai créé. En fait, c'est une page que tu crées en tant que page d'accueil
et ça ne va pas bouger en fait, ça ne va pas bouger avec le temps. Alors que si tu choisis les derniers articles, en fait dès que tu auras publié un nouvel article, ce sera actualisé et tu auras ton nouvel article au-dessus des autres sur la page d'accueil. Donc ça dépend, si tu veux vraiment faire un format blog, tu peux choisir les derniers articles, mais si tu souhaites créer un site vitrine ou un site de e-commerce, je te conseille vraiment de créer une page statique et ensuite on sélectionnera la page d'accueil, donc par la suite à partir du moment où on aura choisi un thème et on l'aura paramétré. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo, t'inquiète pas, tu peux t'abonner et activer les notifications sur la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos et je te mets le lien de cette vidéo dans la description pour que tu puisses la retrouver facilement. Donc ensuite, tu as le nombre d'articles que tu souhaites afficher. Donc c'est-à-dire que les pages du site vont afficher par défaut 10 articles. C'est très bien, tu peux réduire à 4 ou 5 ou tu peux augmenter à 20, 30 articles. Personnellement, je vais laisser 10 articles. Et ensuite, les flux de syndication affichent les derniers 10 éléments. On va laisser ça comme ça, c'est pas très important. Tu peux augmenter, mais bon, c'est pas primordial. Et après, tu vois que pour chaque publication d'un flux, fournir le texte complet ou l'extrait. Par exemple, quand tu auras des articles de blog, tu pourras soit afficher le texte complet sur la page des articles, ou soit afficher un extrait avec lire la suite pour que la personne clique et lise la suite de l'article. Donc moi je vais mettre extrait, c'est mieux puisque ça prendra moins de place sur la page des articles. Parce qu'imagine si tu as 10 articles et 10 articles complets, la page va être très longue. Vaut mieux prendre l'extrait, ça va être beaucoup plus simple pour les visiteurs. Pour finir, la visibilité pour les moteurs de recherche. Alors ne coche surtout pas cette case, sauf si tu ne veux pas que ton site apparaisse sur les moteurs de recherche. En fait, en cochant cette case, tu vas demander au moteur de recherche de ne pas indexer ton site en fait. Donc pour le référencement, c'est très mauvais puisque ton site ne sera pas sur Google, sur Ecosia, enfin sur tous les autres moteurs de recherche. Je te déconseille vraiment de décocher, enfin de ne pas cocher cette case, sauf si tu vas avoir un site secret que tu veux vraiment gérer le trafic qui arrive dessus. Nous, on va la laisser décocher. On enregistre les modifications et on continue. Donc on va aller dans discussion. Alors les discussions, c'est surtout par rapport aux commentaires. Donc tu peux voir réglage par défaut des articles. Alors tenter de notifier les sites liés depuis le contenu des articles, on va laisser cocher. Autoriser les liens de notification d'autres blogs, on laisse également cocher. Par exemple, si un autre blog cite un de tes articles, tu auras une notification, en fait, c'est un ping. Et tu sauras que quelqu'un a nommé ton article sur son site. Et c'est toujours sympa. Tu pourras le décocher si jamais ton site commence à vraiment se faire connaître et que il se fasse citer par énormément de sites. Après, tu peux autoriser les lecteurs à publier des commentaires sur les nouveaux articles. Donc on va laisser cocher. On va autoriser les commentaires. Autre réglage des commentaires. Donc l'auteur d'un commentaire doit renseigner son site et son adresse de messagerie. On laisse cocher. Un utilisateur doit être renseigné et connecté pour publier des commentaires. Puisqu'on n'a pas autorisé l'inscription des utilisateurs, ça va être compliqué pour eux de publier des commentaires puisqu'il faut être enregistré. Donc on va laisser décocher cette case. Ensuite, fermer automatiquement les commentaires pour les articles vieux de plus de 14 jours. On laisse également décocher cette case parce que si on la coche, en fait, on va couper les commentaires pour les articles vieux de plus de X jours. C'est difficile parce que c'est toujours bien d'autoriser les commentaires, même si l'article a 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc on va laisser décocher. Après tu peux cocher, décocher ce que tu veux. Mais là je te conseille vraiment des paramètres de base pour ton WordPress. Ensuite, afficher la case à cocher pour accepter les cookies sur les commentaires, ce qui permet l'enregistrement de cookies pour les auteurs de commentaires. On laisse cocher. Activer les commentaires imbriqués jusqu'à 5 niveaux. Alors ça c'est par rapport aux réponses. Par exemple, quelqu'un commente un de tes articles et ensuite quelqu'un commente le commentaire, enfin répond au commentaire. Et ben là, on va les autoriser jusqu'à 5 niveaux. Donc on peut modifier. Ça sert à rien de mettre trop de niveaux parce que si un article a beaucoup de commentaires, ça va être un petit peu le bazar. On va plutôt réduire à 3. 3 niveaux, c'est déjà bien. Ça fait 3 réponses sur le commentaire. Après, diviser les commentaires en pages. Alors avec 50 commentaires de premier niveau par page et la dernière page affichée par défaut.
Donc tu peux activer cette option ou tu peux la laisser désactiver. Mais tu peux voir que déjà diviser les commentaires en pages avec 50 commentaires de premier niveau par page, c'est voilà, c'est énorme. 50 commentaires, ça commence vraiment à faire parce que c'est de premier niveau. Donc, sachant qu'on a autorisé 3 niveaux, ça fera à peu près 150 commentaires. Voilà, c'est assez énorme. Bon, on va laisser décocher, hein, on va pas se prendre la tête avec ça. On laisse décocher. M'envoyer un message lorsqu'un nouveau commentaire est publié, je laisse cocher, puisque comme ça je pourrais vérifier le commentaire. Et un commentaire est en attente de modération, donc comme ça me permettra de savoir qu'un commentaire a été publié et de le valider ou non. Donc avant la publication d'un commentaire, on va cocher cette case. Le commentaire doit être approuvé manuellement. Comme ça, tu pourras approuver le commentaire ou tu pourras le désapprouver. Ça dépend, voilà, ça dépend du commentaire, s'il est positif ou s'il est négatif, et surtout s'il est fondé ou non. Parce que certaines personnes vont te commenter un article avec des petites critiques dans l'objectif de t'aider. Alors là, tu peux l'approuver, mais par contre, il y a d'autres personnes qui critiquent un article dans les commentaires sans fondement, sans avoir lu même l'article. Alors c'est pour ça que voilà, il vaut mieux l'approuver manuellement, on n'aura pas de souci avec ça. L'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé. Donc on peut le laisser cocher, en fait, c'est par rapport aux anciens commentaires. Donc comme ça, son commentaire sera approuvé automatiquement. Je vais la décocher. L'espace blanc juste ici, c'est par rapport à la modération de commentaires. Donc tu peux lire lorsqu'un commentaire contient l'un de ces mots dans son contenu, son nom, son URL, son adresse de messagerie, etc. Il sera retenu dans la file de modération. Donc là, on va laisser blanc pour l'instant, mais tu pourras ajouter des mots par la suite. Et pareil, liste noire pour les commentaires. Donc tu peux ajouter des mots, en fait. Par exemple, tu peux mettre les insultes. Et comme ça, dès qu'un commentaire possédera un de ces mots-là, il sera reconnu comme dans la liste noire, donc il ne sera pas publié. Et il sera mis à la corbeille, tu peux le voir juste ici. Donc ça peut être intéressant, voilà, de mettre des insultes, enfin des mots qui sont pas très positifs. Et comme ça, tu t'occupes pas de ces commentaires-là, ils vont directement à la corbeille. On va laisser blanc pour le moment, mais tu pourras ensuite le modifier. Alors ensuite, c'est par rapport aux avatars. Donc on va laisser afficher les avatars. C'est une petite photo, en fait, qui te permet à côté de ton nom de reconnaître la personne. Donc si par exemple quelqu'un a un blog WordPress et qui commente sur ton site, tu auras sa petite photo, en fait, tout simplement. Donc elle est en haut à droite. On peut la modifier juste ici dans modifier mon profil. On ira faire un tour juste après. Et après, on a le classement maximal. Donc c'est-à-dire que tes commentaires seront visibles par tous. Ou après, tu peux réserver, tu vas réserver aux adultes, réserver aux personnes de plus de 17 ans, possiblement offensant, réservé normalement aux personnes de 13 ans et plus. On va laisser visible par tous. Après, ça dépend du thème de ton site, mais voilà, on laisse visible par tous. Et l'avatar par défaut, donc ça c'est pour les personnes qui commentent sur ton site et qui n'ont pas d'avatar. Donc on peut laisser la personne par défaut, personne mystère. On peut mettre vide ou on peut mettre les quelques avatars disponibles. On va laisser personne mystère. On enregistre les modifications et on va aller dans médias. Alors les médias, c'est par rapport aux images, en fait, les images que tu vas insérer sur ton site. Tu as 3 tailles, donc la taille des miniatures, la taille moyenne et la grande taille. Donc tu pourras recadrer les images selon ces 3 tailles. Tu peux modifier les tailles. Donc voilà, tu fais vraiment ce que tu veux, mais on va laisser par défaut, c'est très bien, 150 sur 150, 300 sur 300 et 1024 sur 1024. Je te conseille vraiment de pas toucher à ça, c'est les tailles qui sont parfaites. Et on va aller dans permaliens. Les permaliens, c'est tout simplement les URL qui seront sur ton site. Donc tu peux voir qu'ici, il te propose les réglages les plus courants. Tu peux choisir le simple, date et titre, mois et titre, numérique, etc. Donc tu peux également personnaliser ton URL. Par exemple, en fait, quand tu vas publier un article, par défaut, ce sera marqué ton nom de domaine.com / l'année / le mois / le jour / le nom de l'article. Donc ça, c'est par défaut. Tu peux le modifier également. Donc là, on va le modifier. On supprime ça et on va mettre la catégorie, sachant que je te conseille vraiment de modifier toutes les URL de ton site. Par exemple, quand tu crées un article, je te conseille de mettre les mots-clés de ton article dans l'URL.
Donc tu supprimeras la catégorie et tu mettras les mots-clés de ton article dans l'URL. Ça c'est voilà, c'est très simple, ça se fait dans la rubrique article, dans modifier en fait juste en dessous du titre, tu auras une URL et tu auras un petit bouton modifier et tu modifieras ton URL. Je te conseille vraiment de modifier cette URL tout simplement parce que ça joue sur le référencement et c'est plus sympa pour tes visiteurs. Donc on va laisser comme ça pour l'instant la structure personnalisée. Et après, tu as les préfixes des catégories, la base des étiquettes, ça c'est par rapport aux catégories et aux étiquettes. On n'y touche pas, on enregistre les modifications. Et ensuite, on va aller dans confidentialité, donc c'est le dernier point. Alors, les confidentialités, c'est tout simplement pour choisir la page de tes conditions générales de vente et tes mentions légales. Alors, tu peux voir, il y a déjà une page en brouillon. On va utiliser cette page ou sinon tu peux créer une nouvelle page si tu souhaites créer une nouvelle page de conditions générales. On utilise cette page, hein, on n'y touche pas. Voilà, donc là on a fini le paramétrage de ton site WordPress. Tu peux voir que c'est relativement simple, il y a quelques petits trucs à changer, mais c'est assez simple. On va aller dans modifier mon profil pour terminer vraiment le paramétrage. Donc ici, tu as quelques petits trucs, t'occupe pas trop de ça, c'est pas vraiment utile. Laisse par défaut. Après, tu as la possibilité de personnaliser la couleur de ton interface, c'est-à-dire que tu peux modifier les couleurs de ton tableau de bord. Je vais laisser par défaut, personnellement j'aime bien. Mais voilà, tu modifies, tu personnalises comme tu veux. Ensuite, tu as quelques petits trucs, voilà, le raccourci clavier pour la modération de commentaires, on laisse par défaut, on ne coche pas. Afficher la barre d'outils lorsque vous visitez le site. Alors ça, c'est par rapport à, tu vois, si je me rends sur mon site, c'est cette barre d'outils là en fait. Donc on va laisser comme ça peut être pratique. La langue, anglais-français, site par défaut, puisqu'on a déjà réglé le site sur français. Donc ensuite, tu as le nom. C'est cette partie-là que je voulais te faire découvrir en allant dans modifier mon profil. Tu peux voir ici, tu as l'identifiant, tu ne peux pas le changer. Donc garde-le bien en tête, note-le si tu le souhaites. Après, tu as le prénom et le nom. Tu peux mettre ton prénom et ton nom. Et tu as surtout le pseudonyme. Donc on va entrer le pseudonyme. Tu peux mettre ton prénom ou alors le nom de ton entreprise. Et après, tu vas aller dans nom à afficher publiquement. Et tu vas mettre Alexandre. Et juste avant, tu peux voir ici, c'est marqué bonjour SD75, etc. Tu mets Alexandre et ça modifie bonjour Alexandre. Donc par exemple, quand tu vas écrire un article, quand tu vas le publier, si tu ne modifies pas ça, ce sera marqué comme auteur ton identifiant. Donc SD75WDP pour ma part. Et c'est pas terrible puisque tu donneras publiquement ton identifiant de connexion. Et également, quand tu commenteras un commentaire, quand tu répondras à un commentaire, ce sera marqué également sous ton identifiant. Donc il vaut mieux créer un pseudonyme. Ça fait plus sympa parce que si tu as une suite de lettres et de chiffres, c'est pas très personnalisé. Donc on va mettre Alexandre et ici tu as l'information de contact, donc je laisse mon adresse mail. Tu peux ajouter le site web, sachant que c'est notre site web qu'on modifie, on laisse comme ça. Et tu peux ajouter à propos de vous, donc renseignements biographiques, tu peux ajouter des petits renseignements sur toi. Et ici, tu modifies l'illustration du profil. Donc tu vas pouvoir modifier ton profil en passant par Gravatar. Alors Gravatar, c'est tout simplement pour créer un avatar. C'est pas indispensable, mais tu peux le faire. Et ici, tu peux générer un nouveau mot de passe. Donc si tu souhaites changer de mot de passe, tu génères un mot de passe. Tu vois que c'est assez compliqué, mais je vais l'annuler. Moi, ça ne me sert à rien. Et après, tu peux te déconnecter partout ailleurs. C'est-à-dire que si tu as perdu ton ordinateur, tu peux te déconnecter juste ici. Ça peut être pratique parce que si tu travailles sur un ordinateur et que tu te le fais voler par exemple, tu peux te connecter sur un autre ordinateur et cliquer sur ce bouton. Comme ça te déconnecte partout. Et c'est beaucoup plus sûr et personne ne pourra accéder au tableau de bord de ton site WordPress. Donc on met à jour le profil. Et pour finir, je vais te faire découvrir comment modifier la page d'accueil de ton site WordPress. Alors là, on est vraiment sur le tableau de bord. Tu peux aller dans Options de l'écran et ensuite tu as les sections. Donc tu peux enlever ou ajouter certaines sections. Donc par exemple, ici, tu as le brouillon rapide. Je peux l'enlever et voilà, ça disparaît. Donc bienvenue sur WordPress, je l'enlève et ça disparaît. Alors évidemment, quand on crée un site WordPress, il n'y a pas grand chose comme section.
mais plus tu ajouteras d'extensions, plus tu ajouteras de plugins, et ben plus il y aura de sections. Donc voilà, c'est une petite astuce qui te permet de ranger un petit peu ton tableau de bord. J'espère que cette vidéo t'a aidé à paramétrer ton site WordPress et à commencer à comprendre un petit peu l'interface de WordPress. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications sur la chaîne. Et tu peux aussi intégrer la formation offerte. Je te mets le lien dans la description. Donc dans cette formation, tu auras accès à toutes les vidéos nécessaires pour créer ton site étape par étape. Tu auras également accès à quelques bonus que j'ai créés spécialement pour les membres de cette formation. C'est 100% gratuit, donc profite-en. Le lien est dans la description si tu souhaites t'inscrire. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo pour continuer à créer ton site web.